On se retrouve, mes amis, dans une nouvelle leçon de la communication et actes de langage, toujours dans le cadre de l'unité 4. Notre leçon a pour objectif de suggérer, proposer et donner des indications, inciter à faire. Tout d'abord, j'observe et je découvre l'illustration. 1. Que représente ce dessin? Il s'agit de deux hommes et des enfants. 2. Où se passe la scène? La scène se passe dans une centrale électrique. 3. Combien de personnages vois-tu? Je vois 9 personnages. 4. Qui peuvent-ils être? Ce sont des écoliers avec deux hommes. 5. À ton avis, de quoi parlent-ils? Ils peuvent parler de la centrale ou de la production de l'électricité. À présent, je vais lire le dialogue. Des élèves de l'école sont en visite dans une centrale électrique. Elles sont accueillies par un responsable et répond à leurs questions. Le responsable. Mes chers enfants, soyez les bienvenus dans notre centrale de production d'électricité. Élève 1, nous vous remercions, monsieur, pour votre accueil. Élève 2, comment fonctionne votre centrale? Le responsable. Notre centrale fonctionne au fioul. Je vous suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure. Je vous donne d'abord des indications sur le lieu. La centrale exige beaucoup de sécurité. Elle est interdite d'entrer sans permission et de toucher aux appareils. Pour éviter tout danger, nous avons établi des conseils et des recommandations. Je vous propose de lire ensemble ce qui est écrit sur cette pancarte. Élève 3. Et ces plaques avec une tête de mort qu'on voit partout? Le responsable. Ces plaques incitent le personnel et les visiteurs à faire très attention. Élève 4. Qu'est-ce que vous nous suggérez de faire pour éviter les dangers liés à l'électricité? Le responsable. Tout d'abord, être prudent et faire attention quand vous manipulez des appareils ou des matériels électriques, comme le téléphone portable ou le chargeur, et de suivre les recommandations et les conseils qu'on vient de lire ensemble. Élève 5, nous vous remercions, monsieur, pour vos conseils. Le responsable. Écoutez mes enfants, je vous incite à être trop prudent. Avec la prudence, on peut éviter beaucoup de dangers, surtout ceux liés à l'électricité. Passons maintenant aux questions de la rubrique J'écoute et je comprends. 1. Qui répond aux questions des élèves? C'est le responsable de la centrale. 2. Que suggère le responsable? Elle suggère d'aller voir les générateurs tout à l'heure. 3. Que propose-t-il aux élèves? Il leur propose de lire ensemble ce qui est écrit sur une pancarte. 4. Que comporte la pancarte? Des conseils et des recommandations. 5. Quelle indication donne le responsable? Le responsable donne des indications sur le lieu. 6. À quoi servent les plaques avec une tête de mort? Il incite le personnel et les visiteurs à faire très attention. 6. Comment peut-on éviter les dangers liés à l'électricité? C'est être prudent et faire attention. Et s'agissant de la rubrique J'exploite, elle est demandée d'observer l'image et de donner des conseils à cette petite fille.
Et donc, les conseils qu'on peut donner à cette fille sont comme suit. Fais attention, il ne faut pas toucher l'électricité. Il faut éviter de jouer avec les fils électriques. On ne s'approche pas des rallonges. Elle est demandée ensuite d'observer l'image et d'expliquer à tes camarades ce que tu vois. Je vois que l'agriculteur utilise des panneaux solaires qui profitent de la chaleur des rayons du soleil pour produire de l'électricité nécessaire au fonctionnement de la pompe à puits, qui achemine l'eau du puits vers le champ. La rubrique je réinvite ici. Observe l'image, suggère et propose à tes camarades ce qui est possible de faire sur ce site pour produire de l'énergie. Donne des indications précises à partir des mots et expressions dans la boîte à outils. Ce site est l'endroit idéal pour produire de l'énergie à base des sources renouvelables. Je suggère l'exploitation de l'eau de la rivière à l'aide d'un barrage en colline. Aussi, je propose l'installation d'une centrale solaire qui profite des rayons du soleil. Également, je propose la construction des éoliennes en haut de la colline pour produire de l'énergie électrique, utilisée dans les habitations, les usines et l'irrigation.